La parole est à Madame Marie-France Loraux, qui est non inscrite et qui aura la parole pour 5 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la Présidente de la Commission des lois, Madame la rapporteure, chers collègues, notre système judiciaire est en faillite. C'est un constat partagé de toutes parts auquel la précédente législature avait déjà souhaité remédier sans succès. C'est une défaillance à laquelle notre Assemblée a tenté de répondre vainement. De lecture en lecture, étape après étape, de la construction du texte, cette simplification supposée des instances judiciaires s'est précipitée dans de profonds écueils dont les professionnels du domaine ont à maintes reprises révélé la gravité. Le système judiciaire que vous aspirez à bâtir fait culminer la bureaucratie administrative à son zénith et affaiblit un peu plus encore l'exercice de la justice de proximité à laquelle les Français sont attachés. En encourageant le règlement alternatif des différends, vous dressez la silhouette d'une nouvelle forme d'organisation judiciaire, de celle où les juges sont déchus de leurs prérogatives et où la médiation constitue la réponse unique et hâtive au désengorgement de parquets qui traiteront d'affaires dans la présence de ses principaux intéressés. L'article 2 se fait l'écho de cette tentative dangereuse. À la seule fin de prévenir la judiciarisation des litiges, dans l'unique objectif de satisfaire à des données comptables, vous privez l'autorité judiciaire de son porte-parole et privilégiez une autorité tiers dénuée de légitimité. Il en va de même pour la représentation, notion que notre Code civil ne définit pourtant pas de manière explicite. Dans un même souci d'encourager la vitesse d'exécution des dossiers, vous faites de ce qui constitue une fiction juridique la réponse absolue, affaiblissant la nécessité de la présence de tous les acteurs à l'issue de la décision. J'entends que la célérité est un principe de notre système judiciaire. Il n'est pas question de le remettre en question, mais en faire un prétexte à une réponse comptable et malhonnête. La volonté de se passer de l'avis du juge dans les procédures nécessitant des actes de notoriété relève de la même hâte déplacée, déchoir le juge de ses dernières prérogatives. Tel est le maître mot de ce texte qui préfère confier aux organismes débiteurs de prestations familiales la tâche traditionnelle allouée aux juges aux affaires familiales. Ces organismes se verront confier un exercice dont ils ignorent les subtilités, évaluant de manière inadéquate les réévaluations et portant ainsi directement préjudice aux allocataires. En somme, le système judiciaire auquel vous aspirez est privé de ses autorités naturelles. Il fait appel à la rapidité de l'exécution, à un traitement négligé, tributaire de la rentabilité comptable, au lieu de cet examen prudent auquel toute décision judiciaire doit être naturellement soumise et qui érige la justice au rang des vertus cardinales. Priver les Français des autorités légitimes en matière judiciaire ne suffisait pas. Il fallait aussi en déraciner les incarnations territoriales. Il fallait répondre aux exigences centralisatrices des arcanes du pouvoir parisien. Celui-ci s'exprime d'ailleurs de façon assez éloquente dans l'article 42 bis AA qui appelle à reconnaître le tribunal de grande instance de Paris comme seul compétent à juger des modalités d'indemnisation des victimes d'actes terroristes. La disparition des échelons subsidiaires demeure d'ailleurs peut-être l'un des plus grands préjudices de ce texte. La fusion des activités des tribunaux d'instance et de grande instance que vous appelez de vos vœux s'en fait l'écho et risque d'engendrer une perte de cet exercice judiciaire de proximité nécessaire au quotidien des personnes. En l'absence d'évaluation fiable sur la question, il demeure par ailleurs impossible de savoir si une telle dénaturation de l'organisation judiciaire engendrera les économies escomptées par le gouvernement. Accélérer le temps judiciaire, désengorger les parquets et prisons, telles sont les lignes directives d'un texte aussi éloigné de ses administrés que des besoins exprimés par les autorités compétentes de ce domaine. Désormais, il suffira d'une année de séparation de corps pour que le divorce devienne effectif. Désormais, il suffira aux récidivistes pris en flagrant délit de consommation de substances illicites de s'acquitter d'une amende désuète pour s'épargner toute poursuite. Et, peu à peu, nos prisons se verront désertées de ces criminels qui pourront jouir d'un bracelet électronique dont les effets dissuasifs demeurent encore incertains. Hérité du quinquennat Hollande, inscrit dans la droite ligne de la modernisation de la justice, espéré par les potentats socialistes de la précédente législature, ce texte signe l'explosion de notre système judiciaire que les Français regardent désormais avec suspicion. Plutôt que de libérer le système judiciaire, votre politique le cadenasse un peu plus en faisant des Français de bon sens de simples supplétifs d'un monde qu'il condamne car il détruit chaque jour un peu plus le dernier harpon de nos libertés. Une défiance légitime que je partagerai en votant contre l'adoption de ce texte. Je vous remercie. Merci, mes chers collègues. La parole est